Parce qu'on avait commenté le texte sans mal. Charouf ze yochiach. Ok. Yesh lecha ladat. Tu dois savoir. Donc, Daf Nuntet Amud Bet dans Baba Metzia. Yesh lecha ladat, tu dois savoir qui tril becharouf, qui a charouf ou murkav acharon, qui trila em apshutim v'achar kach adomemim v'achar kach atzmachim, v'nechshav acharouf murkav acharon. Il faut savoir que le charouf, donc le caroubier, est considéré comme quelque chose de composé qui a été construit, qui a été conçu en dernier, parce qu'au début il y avait les choses simples, et après les choses qui étaient inertes, et seulement après les végétaux, et le caroubier est considéré comme un des végétaux, donc composé de plusieurs choses, qui a été conçu en dernier. Aval ba'alei chaim mitzad ruach chaim sheyesh lehem nefesh, va'nefesh ena murkevet. Les humains sont composés d'une âme, et cette âme-là n'est pas... C'est pas les humains, c'est les êtres vivants. Les êtres vivants ont ce qu'on appelle un nefesh, et ce nefesh-là n'est pas murkav, n'est pas composé de plusieurs choses différentes. Ok. והנפש אינה מורכבת, גם כן אין לחשוב אותם פשוטים, כי בוודאי מורכבים הם, ולפיכך לא זכר כאן בעלי חיים. Donc là, c'est très étrange ce qu'il te dit. Il te dit que l'argument de Rabbi Eliezer convoque un charouf, un caroubier, parce qu'il est composé. Il n'est pas simple. Alors que ça soit avant, donc les pshutim, c'est-à-dire les minéraux, on va dire, ou les molécules, ou les atomes, même encore avant, l'énergie, ce que vous voulez, c'est simple. Ce qui est après domaine, c'est pas vraiment, c'est aussi assez simple. Et après, même si c'est composé, les animaux sont plus composés que les... Mais leur essence, leur essence se manifeste par l'âme, par l'unité, on va dire, l'unité d'une effet, d'un niveau d'âme, d'un niveau de conscience. Un être vivant a une conscience. La conscience unifie son être, d'accord? Donc on a pris les animaux qui n'ont pas de conscience, les végétaux, ouais. Un être vivant a une conscience? Bien sûr. Un animal? Un animal a une conscience. Mais alors, il te regarde, un chat, vous avez vu un chat qui te regarde? Il a conscience de toi. Il n'a pas... Conscience simple, quoi. Ouais, conscience simple, il a une conscience déjà assez sophistiquée pour être capable de faire des stratégies. C'est très intéressant dans le monde animal, hein. C'est pas du tout ce qu'on croit. Il y a de l'intelligence dans le monde animal. La Gemara dit que le monde animal, il a même du libre arbitre. Parce que la Gemara veut dire Vayetzer avec deux yud, quand Vayetzer avec deux yud, que c'est la spécificité de l'homme. La Gemara demande c'est quoi ce double yud. La Gemara elle dit c'est le bien et le mal. Et la Gemara matkif, la Gemara repousse cette vue en disant chez les animaux aussi il y a des gentils et des méchants. Donc il y a un libre arbitre chez les animaux aussi. Il y a une possibilité d'être bien ou méchant pour les animaux. Ils n'ont pas d'âge, les chabratés, les animaux. Non. Non. C'est pas talus le chabachani, là, j'ai chabraté le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est la condition de l'intelligence. Tant que tu n'as pas de liberté, tu n'as pas d'intelligence. C'est pour ça qu'un ordinateur, c'est toujours plus bête qu'un chat. Parce que comme il n'a pas de liberté, il n'a pas de libre arbitre, il n'aura pas de possibilité de juger. C'est la brisure du double qui fait que tu penses. Dans la langue française, qui n'est pas toujours bête, réflexion, ça vient de reflet. Tu peux pas réfléchir si tu es monolithique. Tu ne peux réfléchir que si tu es fondamentalement, pas que tu as un et un, c'est que tu es fondamentalement structuré par un double, par quelque chose qui est toi et pas toi, ou quelque chose qui est doublement toi, etc. Donc les animaux ont ça, mais bon, c'est pas notre sujet. Ce qu'ils n'ont pas, c'est leur rap de retrouver l'unité, justement. Il reste tout le temps la dualité. Mais en tous les cas, ce qui nous intéresse à nous, c'est que c'est très intéressant ce que le Maharal ici ne nous aide pas, parce qu'il est compliqué ce texte. Il ne nous aide pas vraiment, mais ce qu'il veut dire par là, c'est que la tentative, c'est-à-dire qu'ici on a quelque chose de tout à fait intéressant, c'est qu'il y aurait dans la primitivité quelque chose que la sophistication de l'unité te ferait oublier. Quand il dit que Rabbi Eliezer a pris le murkab, le composé, comme argument, c'est qu'il essaie de redistribuer les cartes en disant, si nous sommes dans le nefesh, dans la conscience, dans l'unité, alors il y aura toute une souche de signification, tout un univers du sens, qui est au niveau du composé, c'est-à-dire au niveau encore qui n'est pas
qui n'a pas justement son unité, qui va être négligé. Or, il y aurait dans l'origine même, d'avant, dans la prévie, on va dire, un gisement de savoir qui aurait raison de votre argument. C'est ça qu'essaie de ce que nous dit en subliminal, parce qu'il ne s'explique pas le Maharal. Il nous dit que pourquoi il a convoqué un Mourkab, pour te dire que le Mourkab, il y aurait dans le Mourkab, il y aurait une intelligence du fait d'être là, avant toute argumentation. Quelque chose que nous, on a beaucoup de mal à comprendre. Parce que nous, on est toujours dans l'argumentation. On est toujours en train de dire un peu ça, fond on est obligé de l'étudier comme ça. Diouk, Kushia, Tirut. On est toujours dans une élaboration de la pensée qui se joue l'un contre l'autre, l'un avec l'autre, l'un par rapport à l'autre. On est dans le référentiel, si vous préférez. C'est bien, c'est l'intelligence même. Mais il y aurait, avant même les mouvements cognitifs, l'être là composé, le multiple. Le multiple presque inerte, végétal. Mais en tous les cas, un foisonnement conceptuel où aucune n'aurait composé. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas l'un de rapport avec l'autre. Et ça serait, on va dire comme ça, ça serait le gisement de l'infini possible du concept. C'est-à-dire qu'il y aurait une strate de l'intelligence qui serait avant toute affiliation à une gymnastique intellectuelle, à une organisation cognitive, qui serait je ne veux même pas dire le réel, on va dire le donné, qui est infiniment riche de tous les sens possibles. Et donc, il a gagné par ça. Il a gagné par ça en disant donc. Justement, Rabbi Eliezer, il est seul face aux autres. Il est seul face aux autres. Donc il veut dire que lui représente une pré-intelligence. Il ne veut pas dire peut-être comme ce que vous avez dit l'autre fois qu'il regroupe l'ensemble. Oui, ça c'est avant. C'était une autre interprétation. Là, il donne l'interprétation, le Maharal donne pas une autre interprétation. Il donne une interprétation d'une capacité. On va voir que une interprétation. Est-ce que l'esprit, à un moment donné, ne s'enferme pas dans ses propres limites? Voilà la question posée. Est-ce que l'esprit, dans sa lumière conceptuelle, toute idée, tout raisonnement, n'est-il pas oublieux de ce dont il parle? On avait parlé une fois de ça, non? Avec le bébé, avec l'embryon. On a parlé avec ça, avec la philosophie et le Kodesh HaKodashim, tout ça. Que tout raisonnement logique, il impute une limite à la chose. Avec un raisonnement... Ouais, c'est un terme maharalien tout le temps. Mais il y a aussi, par exemple, le Maharal qui explique l'enfant dans le ventre de la mère, qui apprend toute la Torah, et qu'obligatoire, ce qu'on lui met dans la bouche. Il dit, le Maharal pose la question, pourquoi la bouche? Pourquoi l'ange frappe sur la bouche pour faire oublier la Torah? Il dit, la bouche, c'est la parole. Et la parole, elle est justement organisatrice du concept. Et elle est même oubliée de la Torah. Alors c'est vrai que c'est grâce à la parole que tu retrouves la Torah, mais c'est la parole qui est le lieu d'oubli de la Torah. Bon, c'est très profond comme principe. Ça veut dire que la tentative même de retrouver le sens occulte le sens. La tentative même, l'organisation des concepts, l'articulation d'un concept l'un par rapport à l'autre, découvre, bien sûr qu'il découvre, mais cette découverte-là se paye par le prix d'un oubli de la vérité là, ce qu'on appelle organous, en termes kabbalistiques. Ce qu'étudie l'enfant dans le ventre de la mère, c'est organous. Organous, ça veut dire une vérité qui n'est pas transitoire, qui ne passe pas de référence, qui n'a pas besoin de connaître autre chose pour connaître autre chose, tu n'as pas besoin de couper en l'air. C'est-à-dire, à plus simple de faire. Toute l'intelligence passe par dimion, chilouk, comme dit le Ramchal. Tout acte, quand tu réfléchis, réfléchir, c'est toujours deux choses. Toujours. Chilouk, dimion. C'est ça réfléchir. Simplement, plus tu es intelligent, plus t'en fais. Plus tu es un lamdan, plus tu es capable de couper. Plus quelqu'un est lamdan, plus il va couper en deux des choses qui ressemblent. Plus quelqu'un est lamdan, plus il va mettre en rapport des choses qui ont l'air, pour l'œil du Hamaretz, dissemblables. C'est quoi l'exercice du lamdan? Qu'est-ce que c'est un bon chieur de Gemara? C'est toujours ça, hein? C'est quoi un bon chieur de Gemara? C'est t'amènes des couchottes. C'est quoi des couchottes? Des couchottes, c'est toujours une des deux choses. Ou bien
Ça se ressemble et pourtant c'est pas pareil, donc on a un problème. Stira. Ici, Rambam dit que c'est caché, il dit que c'est taref. Ici, il dit que c'est pas soul, il dit que c'est bouta. Pourtant, on parle de la même chose. Donc, le lambda vient couper, on parle pas de la même chose. Des fois, en élaborant dans des perspectives, là, il parle dans cette perspective, etc. Ou bien le contraire. Tiens, c'est marrant, deux choses différentes dans la même chose. C'est pourtant, ils n'ont aucun rapport. Si, on va montrer un rapport qui n'avait pas envisagé. Donc, l'intelligence, c'est quoi l'intelligence? C'est que plus quelqu'un est intelligent, plus il est capable de couper ce qui se ressemble, ça ne se ressemble pas, plus d'associer ce qui ne se ressemble pas. Ce qu'appelle, ce que le Ramchal appelle Chilouk Dimion. C'est ça l'intelligence. Pourquoi le Khaoub il est Moukhav? Hein? Pourquoi le Khaoub il est Moukhav? Je ne sais pas du tout. Non, c'est-à-dire dans la Je ne sais pas pourquoi il appelle le Moukava. Je pense qu'il veut dire que les végétaux sont Moukava. Peut-être que le Khaoub. Je pense que le Khaoub, il a du bois, il a du liquide, il a du végétal. Il est le plus Moukab au niveau. Parce que tu connais un Khaoub, il est bois, il a du bois, il écorce, il a du bois, il a de la chair, il a des noyaux. Enfin, j'ai l'impression que c'est ça, mais je ne sais pas, il n'a pas expliqué. Mais en tous les cas, bon, on ne va pas traverser. Est-ce que vous voulez dire que là maintenant, dans l'analyse de Rabbi Eliezer, lui il n'a pas fait un raisonnement qui est le même que les autres? Il essaye de faire jaillir une Mais aussi il est arrivé à son taor ou taref de la même façon que les autres. Justement, on est au bout de l'argumentation ici. On est après que tous les arguments ont été dit. Oui, donc il reste qu'il y a une marque locale, qui passe comme ça. Donc lui, il veut maintenant dépasser ça. Il veut par le miracle dépasser ça. C'est-à-dire ouvrir un champ de conscience justement qui n'est pas audible. C'est pour ça que ça passe. C'est pour ça qu'il le fait par le miracle. C'est un pressenti? Non, Dieu préserve. C'est pas un pressenti. C'est un ce qui permet de penser. Alors pourquoi il fait pas ça précédemment à la réflexion? Non, avant de réfléchir, vous parlez, toi tu penses, toi tu réfléchis, toi tu es à un autre. Moi je te dis à la base, oublie tout ça, moi j'ai quelque chose. Parce que c'est évident que nous sommes des humains, passant que l'intelligence est notre seule voie de salut. Tous les mystiques, c'est une voie sans issue. Qu'est-ce que c'est la mystique? C'est la mystique. La mystique, c'est d'essayer de recevoir l'information sans passer par l'intelligence. Un peu comme les chassidim disaient au Litaï, votre foisonnement intellectuel vous faut oublier l'essentiel. Mais bon, il y a une chorma dans le mysticisme parfois. Ah, bien sûr, que non, il faudrait confondre mysticisme et Kabbalah. Les gens confondent dans la Kabbalah, c'est très logique. La Kabbalah, c'est incroyablement conceptuel. La Kabbalah, c'est beaucoup plus compliqué que la Gemara. Même dans la chassidoute, tu veux dire. Ils ont retrouvé, mais dans le chassidique primitif, on va dire, c'était avant tout, le Baal Shem Tov n'a rien écrit. Le Baal Shem Tov, c'était des actes, des gestes poétiques, ouvrant la vérité. C'est faire un dernier avant. Voilà, c'est un retour. Mais si l'éruption du chassidisme a été l'éruption d'une donnée préconceptuelle, qui devait justement, mais bien sûr, après tout le but du chassidisme authentique, c'est que cette donnée préconceptuelle vienne après illuminer tout le champ conceptuel. Mais il y a toujours un risque que le champ conceptuel s'isole, devienne une bulle conceptuelle, qui perd sa vitalité parce qu'elle se détache de ce composite originel. C'est le grand problème de l'intelligence. Nous, on a une expérience comme ça, des fois. Des fois, on fait des grands arguments et tout, et votre femme vous dit une évidence. Tout tombe dans les comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle est liée à quelque chose de vital, qui est plus originel que la pensée. C'est pas toujours, mais ça peut arriver. On a des fois des expériences comme ça, d'une confrontation à une vérité pré-conceptuelle, mais qui porte en elle tout le potentiel, c'est la vie. Le végétal, c'est la vie de Tzemach. C'est ce qui quoi. Donc il y a dans le composite végétal, il y a un niveau, mais c'est vrai que c'est un peu abstrait pour nous, parce qu'on est tellement intellectualisé, nous, dans le monde des chiffres, dans le monde de la pensée et tout. On a tellement perdu la notion. C'est pas un hasard, par exemple, si on a perdu un peu le rapport à la nature, que le chassidisme a essayé de réintroduire. Tout ça, c'est des manques. Alors très souvent, le manque devient pire que ce qu'on essaie de compléter par le manque devient pire que le manque. Donc il faut faire attention. Je ne prends pas du tout position, parce qu'il faut aller dans la nature, quand les chassides le faisaient, de balader dans les forêts pendant des heures. Ça dépend de plein de mille facteurs, après psychologiques, on ne parle pas de ça. On parle des principes. Les principes, il est évident qu'à un moment donné, l'intelligence peut devenir unique
au sens pas unique de la pensée unique. Pas qu'elle va dire juste une opinion, elle peut dire 100 000 opinions, elle peut être ouverte à l'altérité, tout ce que tu veux. Mais elle va baigner dans un lac de lumière cérébrale qui ne va perdre l'écho, qui est aussi une autre forme d'intelligence, l'écho d'un savoir qui vient du fait brut. Le fait brut. Et c'est ce que leur dit Rabbi Eliezer ici, enfin, c'est ce que nous dit le Maharal de façon allusive. Ah mais Binyamin, je ne veux pas trop maintenant, parce que c'est des choses, on peut perdre beaucoup de temps parce qu'on peut patiner. Parce que comme on parle d'un pré-conceptuel, donc pré-conceptuel, c'est très compliqué conceptuellement d'expliquer. Donc, c'est ce qu'on appelle un Binyamin quand on étudie le texte. Il faut laisser méditer cette pensée à l'intérieur de nous. Allez, continue. ואמר שחרוב זה יוכיח הדבר עליו שמו יתברך שיהיה החרוב מעיד על דבר הזה שהוא ההלכה כדברי. Il a dit que le caroubier donc va être celui qui va prouver cette chose que Dieu est en train de vouloir dire, que la halakha est comme l'un ou comme l'autre. ואמר שנעקר החרוב ממקומו מהאמה ואמר לה 400 אמה ללישנא קמא. Et donc le caroubier s'est déplacé de 100 ou de 400 amot selon les versions. Non, c'est une nouvelle phrase. De 100 ou de 400, écoute. L'Ishna Kama Shiurmea, vas-y. L'Ishna Kama Shiurmea Kaasher Ne'aikar Minkomo. Nishmat Nechshav She'en Acharuv Omet Kaasher Yaber Rishona. Donc d'après la première version, quand le caroubier va se déplacer de 100 amot, il s'est déplacé. Il se retrouvera plus au même endroit qu'il était. Donc, ce que veut faire ici, ce que nous dit le Maharal, ce que veut faire Rabbi Eliezer, le projet de Rabbi Eliezer, c'est de changer le monde, enfin de changer la situation. C'est-à-dire que si on reste effectivement dans le monde d'avant, dans le monde comme il est maintenant, vous allez gagner. Donc, je fais un miracle d'un déplacement d'un caroubier de 100 kirachou, c'est-à-dire un déplacement, l'obirishona, comme pour signifier qu'on change de perspective. Bon, très bien, ça c'est ça. Vas-y, continue. Et Veleika de Amre Arba Meotama, d'après l'opinion qui pense que c'est 400 amot, Vedavarze qui matzino vispar Arba Miyuchan le Makom Bechol Makom. Le 4, il le dit aussi dans d'autres textes, le Maharal. Le 4, c'est l'endroit, c'est le lieu, c'est l'espace. Les 4 points cardinaux, etc. Vas-y. Im le Adam Arba Amot Mekomo Shel Adam. Vechen Amrou, on a vu donc 4 amot, c'est l'endroit d'un homme, la place qu'il faut pour un homme. Vechen Amrou be Shabbat, l'Inyan Shabbat, Arba al Arba Nechshav, Makomu Nechshav, les Shabbaten, les Carmélites. Arba Amot, c'est ça, sous son endroit. Achid Arba Amot. Elle est Reshut Arabim, Shou Rochav 16 Ramot, Shou Arba. Al Arba, on voit que chaque fois il y a un multiple de 4, ou le chiffre 4 qui se retrouve, soit pour l'homme, soit pour Shabbat, par rapport au Carmélite, par rapport à Makom Chashuv, par rapport au Reshut Arabim. Vechen les Shiur Eret Biklala, Amrou Mispar, Arba Meot Parsa, Vechen Bechol Makom, Linyan Shiur Makom, Amar Mispar Arba. On voit donc que le chiffre 4 est chaque fois présent lorsqu'on en parle d'espace. Ve'atam Idbayer Bemakom Acher. On a expliqué ça dans un autre livre. Ulfi Chachamar, que d'après cette opinion qui parle de 400 amot, c'est une transformation d'espace totale. Par contre, d'après celui qui pense que c'était 100 amot, c'est uniquement une séparation, un éloignement, pas la création d'un nouvel espace. Qui met à ou richuk gamour, va en acharouv omet kmo barishona, va en zemika mitzad makom asher acharouv alav. C'est pas un nouvel espace dans lequel le Charouf va s'installer. Donc, ce que nous dit le Maharal, c'est qu'il y a 2 stratégies possibles qu'a fait Rabbi Eliezer. C'est qu'il y a une stratégie, on reprend la deuxième, c'est que est-ce que tu peux recréer, qu'est-ce qui est dépendant de quoi? Est-ce que c'est l'intelligence, la réflexion, la pensée, qui va modifier ta façon qui va modifier l'espace, ton habitacle, les dimensions de l'espace? Ou est-ce que tu peux renouveler complètement l'espace pour changer la perspective du raisonnement?
Donc ce que dit le Maharal, c'est que le Rabbi Eliezer a essayé dans cette tentative-là, miraculeuse, de montrer, de relativiser la pensée. C'est-à-dire que la pensée, jusqu'à notre pensée, notre discussion, s'inscrivait dans un pensée de le monde qui va comme il va. Mais si on redéfinit le monde complètement différemment, alors tout le raisonnement change complètement, c'est moi qui ai raison, dit Rabbi Eliezer. Alors c'est vrai que là encore, c'est des choses très fines. Mais par exemple, je vous donne un exemple un peu pour faire comprendre à nous un petit peu. En physique, aujourd'hui, on arrive à ça. En physique, on arrive à comprendre que ce que l'on voit, que toute l'organisation du monde physique qu'on le voit, qui pendant des siècles paraissait une évidence spatio-temporelle, tout ça n'est que une illusion à un certain niveau. À un certain niveau. À un certain niveau de compréhension physique, tout ce que l'on voit là maintenant, c'est... Donc on pourrait... un poète physicien pourrait reconditionner tout l'espace dans lequel il est, en le voyant complètement différemment. Avec la notion de la physique quantique, avec la notion de la... qu'il n'y a pas vraiment de réalité, que c'est le vide qui est au fond de chaque chose. Bon, je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais qu'une chose est virtuellement possible et qu'elle n'est pas en même temps. Enfin, il y a des choses incroyables aujourd'hui qui sont des lois physiques. Tout ce relativisme, mais pas qu'un relativisme psychologique, ni de point de vue, mais qui est inscrit dans l'être, dans la réalité réelle, dans le réel lui-même. Ce relativisme-là te fait que ta pensée va complètement évoluer, complètement prendre des directions différentes, par rapport à la façon dont tu considères, dont tu prends les a priori spatiales dans lesquelles ta pensée évolue. Donc il y a une technique qu'on fait là aussi très rarement, c'est de changer toute l'organisation spatiale de tes références symboliques pour enfanter une nouvelle pensée. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui c'est compliqué, hein, c'est des choses compliquées. Est-ce qu'on est capable par exemple de penser non pas... Nous on commence à réfléchir, d'accord? On ne se rend pas compte qu'en commençant à réfléchir, on a tout un décor, une organisation de l'espace, du réel, qui conditionne complètement notre pensée. Qui fait que notre pensée va rentrer dans un raisonnement qui est complètement tributaire de ce monde dans lequel ta pensée se développe. D'accord, mais c'est quoi la différence entre 100 et 400? Alors, le premier, c'est un déplacement. Un petit déplacement un déplacement de perspective. On aura ce qui te paraît évident, c'est pas évident. Donc bouge-moi de 100. Donc et le 400, c'est de créer un nouvel espace. De créer un nouvel espace conceptuel, un nouvel espace radicalement nouveau. C'est beaucoup plus osé le Icadé Amré. C'est-à-dire qu'il les invite à recomposer un monde dans lequel la perspective de sa vue devient possible. Mais c'est un monde qui est miraculeux. C'est un monde qui n'est plus l'évidence du réel. On en arrive là, c'est la même discussion qu'on a dit entre Beth Shammai et Beth Hillel. Parce que tout l'argument de Beth Hillel, c'est de dire, la halakha est selon le monde, pas selon le ciel. Donc qu'est-ce que dit Rabbi Eliezer? Le monde lui-même peut devenir ciel. Vous dites que le monde est comme ça, parce que vous le voyez dans sa structure d'évidence. Mais si vous recomposez le monde dans sa structure céleste, alors c'est la halakha comme moi. Vous comprenez? C'est une façon, c'est pas juste un argumentaire ici, c'est est-ce qu'il est légitime dans le monde de la Torah est-ce que le monde de la Torah prend pour base dans sa réflexion, même si l'origine est divine, l'origine de la révélation, mais est-ce que la réception de cette révélation par l'homme, elle doit prendre pour base une conscience qui est bâtie par le monde, ou est-ce que la réception de la Torah a pour base une conscience qui est bâtie par un monde redéfini à partir d'un déplacement ou à partir d'une reconstruction de l'espace symbolique qui lui prend source elle-même dans la divinité. C'est ça le fond de la marque qui est à ce moment-là. Je contredis. Pourquoi? Qui n'approche pas la contradiction entre les deux. Parce qu'on voit bien entre Beth Shammai, ou Rabbi Eliezer et Ravanan, qu'il y a une contradiction, que finalement ça arrive à une contradiction. Bien sûr, puisque ce que vont dire les Kharou, c'est l'homme Rayam et Acharou. Ça veut dire que tu ne peux pas. Le point de départ, le point de départ, ça reste la réception de l'homme selon
le monde tangible tel qu'on le voit, pas le monde recomposé selon une dimension céleste. C'est la réponse finale, le Bachamaimi. Oui. Ah, là, faut voir que ça va monter. Oui, en vérité, après, c'est un crescendo, ça monte. C'est toujours la même discussion. C'est quoi le tzad que Rabbi Eliezer il va les convaincre? Il leur parle selon son langage à lui. Mais eux, ils sont radicalement pas comme ça. Je suis pas sûr qu'il voulait les convaincre. Je suis pas sûr qu'il voulait les convaincre. Je pense qu'il voulait les... C'est pas évident qu'il y a une discussion, qu'il avait une avamina à les convaincre. Je pense qu'Rabbi Eliezer savait qu'ils n'allaient pas les convaincre. Mais qu'il veut dévoiler cette vérité. La discussion des Chachamim, une vraie marloquette, une vraie discussion, une vraie étude, c'est un mont Sinaï. C'est une révélation. Tu te dois de faire révéler la vérité. Donc il révèle la vérité. Il révèle la vérité maintenant. Vous l'acceptez ou vous l'acceptez pas. Il veut les mettre il veut les mettre au pied du mur, il veut les mettre dans une position où l'acceptation, la non-acceptation de la vérité engage une négation de la vérité. Après, Alors la vérité, elle est multiple. La vérité, elle est une. Mais cette unité elle-même, elle a plusieurs manifestations, plusieurs niveaux de perception. Donc Rabbi Eliezer, c'est une manifestation céleste, et le Chachamim, c'est une manifestation terrestre. Qui se contredit pas l'une à l'autre. Qui se contredit pas, absolument, qui se contredit sur dans la façon dont dans la traduction. La perspective va être différente, puisque tu vois pas le même objet quand tu le vois d'un point de vue céleste que quand tu le vois dans un humain. C'est pas le même objet que tu vois. Tu vois pas la même chose, alors que c'est la même chose. Après, ils ont mis en Khalam, c'était tellement, j'avais pas vraiment de discussion en fait, avec ces deux manières de voir. C'est quelque chose qui dérange l'ordre Non, humain. parce que la discussion finale, c'est tout le monde est d'accord qu'il y a deux façons de voir. C'est qu'est-ce qui prévaut dans la halakha. Comment tu décides la halakha? Et alors là, le Kherem, il vient qu'à un moment donné, Rabbi Eliezer, il a voulu faire fi du principe de Rabbi Lahatot. C'est là que le Kherem. En considérant que sa vision céleste l'emportait sur la vision halachique toraique. Ce qui est logique, puisque lui, il est la source. Parce que Dieu lui-même dit qu'il a raison. Dieu lui-même dit qu'il a raison. D'accord? Bon. Ok, c'est des choses, encore une fois, à méditer. Je vous dis, ce genre de passage-là, c'est des passages très durs, ça, du Maharal. C'est pas des passages simples. Il y a des passages beaucoup plus simples. Ce genre de passage-là, c'est pas des passages qu'on peut expliquer un plus un fond d'eux. C'est des passages où tu ouvres des portes. Et ça doit, nous devons tous les méditer. C'est pas du tout des passages du tout simples. Vas-y, continue. Juste la dernière question, quand Dieu il dit que lui il a raison, c'est-à-dire quoi il a raison? D'un point de vue divin, il a raison. Comment Comment Dieu voit les choses, comme ça qu'il les voit. Donc serait Dieu limité. atteste que Rabbi Eliezer voit les choses comme Dieu les voit. Mais Kaviachol. Dieu il serait limité qu'il viachol dans sa vision. Mais ça veut dire que il y a une familiarité divine. C'est-à-dire qu'il y a les propos de Dieu sont le moins abîmés par la captation. Le moins, pas abîmés, mais le moins modifiés par la captation. Ouais. Après, Dans le monde humain, comment Rabbi Eliezer capte la vision, la parole divine, c'est la façon qui est la plus originale. Il y a le moins de comment on dit ça interférence. Il y a le moins d'interférence. Il n'y a pas d'interférence. Il y en a toujours puisque c'est un homme. Mais c'est celui qui est le miroir le plus transparent de l'originelle parole divine. Après, dans sa Torah, alors il a mis des choses qui vont pas avec cette vision céleste. On va voir qu'à la fin, Dieu dit Nitzrou Libanai. Dieu donne d'accord au Haramim. Il ne commence pas à leur envoyer la foudre parce qu'ils ne vont pas parler les airs. Donc ça veut dire qu'il y a une raison pour cette faiblesse humaine l'emporte à la fin. C'est ça tout l'enjeu du texte en vérité. Allez, continue. Ok. Continue le Maharal. Vamar. אין מבין, ואמר, אין מביאים ראיה מן החרוב, כלומר, שאין להביא ראיה על דבר התורה מן החרוב, שהוא מורכב אחרון. שאין עניין המורכב על התורה שהוא שכל פשוט. Donc on ne ramène pas de preuve du caroubier, c'est-à-dire qu'on ne peut pas ramener sur une parole de Torah une preuve provenant de quelque chose qui est le dernier composé. Parce que le composé ne veut strictement rien avoir par rapport à la Torah qui est un
Une réflexion simple. Donc vous vous rendez compte ici la discussion. C'est est-ce que ce dont on a parlé au début, est-ce que le composé qui est effectivement pas spirituel, qui n'est pas sechel, est-ce qu'il a droit au chapitre? Est-ce qu'il a droit au chapitre? Alors les Khamim disent non. Ils disent, toi ce que tu nous reproches d'avoir un sechel dans l'océan de... C'est comme ça que ça doit être. Parce que dès que tu essaies de faire entrer le fait brut, le pré-conceptuel, le pré-intellectuel, tu ne peux pas avoir, ça ne peut pas être un lieu de source thoraïque. Donc ici, on a une vraie marque fondamentale ici. Est-ce que la vérité peut se dire en dehors de la vérité? Ou plutôt, est-ce que la vérité peut trouver une inspiration, une force en dehors d'elle-même? Alors, Rabbi Eliezer dit oui, Rabbi disent non. Ils disent non. Ah, le risque d'un isolement splendide de l'intelligence, eh bien, c'est pas grave, c'est la Torah. Dans la Torah, il y a tout. Il n'y a pas besoin dans la Torah d'aller chercher autre chose. Il n'y a pas besoin de se confronter au fait brut. Donc là, on a une immense discussion. Là. Bon, vas-y. Ok. Continue le... ואפשר שהיה השנוי במוחש שהיה רבי אליעזר משנה בגזירה שלו, שינוי בעולם במוחש, או שלא היה שינוי מיד, רק שגזר כך שיהיה שינוי. ולבסוף יצא גזירה לפועל. Stop, maintenant il parle d'un autre problème. Est-ce que ça a vraiment eu lieu tout ça? Ou bien est-ce qu'il a simplement une xéra qui va, comme un écho qui va arriver plus tard? Ouais, pas sûr, c'est pas important. ואף אם לא היה עתה, ומכל מקום היו דבריו ראיה לעניין זה שיתקבל הדעת והשכל דבריו, שאף על גב דהי הוא לא חזה מינה יהיו חזה, מזלה יהיו חזה, je m'excuse. Bon, il veut dire par là, c'est pas évident que les choses soient passées textuellement comme ça. C'est possible que ça se passe pas, il ne faut pas dire allégoriquement, mais que ça se passe à un niveau métaphysique. Tout ce que ça se passe à un niveau que les âmes ont vu ça, mais qu'il n'y a pas eu vraiment de raou arraché. מזלה יהיו חזה השינוי שגזר שיהיה בחרוב הזה שבסוף יצא לפועל ויהיו יודעים דבר זה ויותר. ויותר נראה. אף אם לא אמר רבי אליעזר הגזירה הזאת בפירוש. כיוון שהיה רבי אליעזר רוצה לברר את דבריו ולהוכיח אותם כמו שאמר לפני זה, באותו יום, השיב רבי אליעזר כל תשובות שבעולם. ולא קיבלו ממנו כיוון שהיה רצונו להשיב כל תשובות שבעולם כדי לברר את דבריו הוא עצמו הגזירה שגזר על החרוב שיוכיח ועל אמת המים שיוכיח וכותלי בית המדרש. כי כך הוא עניין ההונאה שמתנה רוצה לברר דבריו להציל עצמו מן ההונאה. והשם יתברך אשר כל הונאה לפניו הוא שומע בקולו בשביל הונאה שלא נגלו שהרי הונאה הוא מחדש בשביל זה בכל העולם שינויים שהרי התחיל מן המורכבים עד בת כל שהוא מלמעלה. Donc, ça aussi un point aussi. Il dit c'est pas évident même qu'il a dit qu'il y est. Que les choses, c'est possible que le fait même qu'il a poussé jusqu'au bout la tentative d'amener sur terre la vérité qui est divine, qu'il veut faire passer en Sanhedrin, ça en soi est une... ce que fait le Maharal ici, c'est un pont entre la vérité et la justice. Il dit, il y a une vérité. Si tu veux la vérité jusqu'au bout, il va s'opérer des événements dans le monde qui vont justifier que cette vérité arrive. Et ça serait injuste qu'elle n'arrive pas. Donc il dit, même s'il n'a pas demandé que le carreau ait lieu, même s'il n'a pas demandé des miracles, le fait qu'il ait voulu et qu'il n'a pas été écouté, et donc il y a une injustice dans le fait que cette vérité ne soit pas écoutée, va produire un retour de bâton dans l'être, que le monde lui-même va faire justice à la vérité. Est-ce qu'on voit ça aujourd'hui? On ne sait rien. En d'autant, il faudrait apprendre de cela que si on pense quelque chose très fort et que ça n'arrive pas, c'est qu'on ne pense pas assez fort. Ça veut dire que si on pensait vraiment très fort que la Torah était vraie, il y aurait peut-être moins de profanation de la Torah dans le monde. En Israël, par exemple, plus particulièrement. Ça veut dire qu'il existerait un phénomène de relation très profond entre vérité et justice. Si la vérité est portée jusqu'au bout, jusqu'à la mort, parce qu'il était prêt à mourir, jusqu'au bout, alors ça, il n'y a pas besoin d'invoquer les miracles pour prouver que la vérité est la vérité. Le monde lui-même va miraculeusement, à tous les niveaux en plus, il dit, au niveau des végétaux,
l'eau, la spirituelle. Cette exigence et cette revendication de vérité va créer un effet d'écho, un effet de retour, où le monde lui-même va manifester son attachement à cette vérité. Mais pas sur les humains. Pourquoi pas? Parce que l'humain, il a encore des têtes de libre arbitre dans laquelle... Oui, mais ça, après, chacun peut refuser cette manifestation ou pas. Certains débats, c'est tout. Si j'étais persuadé, si on était plus persuadé que la Torah était vraie, etc., est-ce que ça aurait un impact sur les gens autour? Moi, je pense. Je pense que c'est pour ça, c'est le secret de la notion de comment ça se fait que quand Israël arrive jusqu'à la punition, comment ça se fait qu'on a la Shoah, des gens qui ont été blessés, frappés, des rabbinim et tout. Ça veut dire qu'il y a une notion de responsabilité universelle. Quelque part, c'est évident qu'il y a 3 générations, 4 générations, un gars avec des payotes, à un moment donné, s'est laissé un peu assoupir, a fait une concession au Yetzer Hara, sous couvert de religion, et que le fils n'est pas la panne, le fils a pris sa claque dans une salette qui a fait qu'il était déjà moins droit, et que le petit-fils, très souvent, c'est par rapport à... Très souvent, les gens quittaient la Torah, pas par l'attraction du... ils étaient attirés par le mal. C'est parce qu'ils voyaient une trahison du bien dans le monde vivant dans lequel ils vivaient eux-mêmes. Ils disaient qu'ils voulaient la chercher ailleurs. C'est un mélange, si vous préférez. C'est plus mystique, c'est plus moins psychologique. Ouais. Non, mais ça, bien sûr. Mais ça, c'est psychologique. Mais ce même phénomène peut exister spirituellement. C'est-à-dire que si on a un manque de sincérité, un manque d'intégrité absolue dans la vérité, se créent des failles dans le monde qui rendent possible le mensonge. C'est évident que le mal n'existe pas en soi, que le mal n'a aucune puissance en soi. Il est évident que le Satan ne peut se nourrir que de la déficience du bien. Et que si tout le monde était tzaddik, le Satan serait complètement neutralisé. Et que si tout le monde était tzaddik, si le bien était par notre liberté nous amener qu'au bien, il n'y aurait plus une faille de mal. Donc le mal, il se nourrit toujours d'une déficience du bien. Parce que le mal n'existe pas en soi. Donc à contrario, quand il y a une exigence infinie de la vérité, eh ben, elle crée une réalité métaphysique et même physique dans le monde où cette vérité revendique son apparition. C'est comme ça. C'est pour ça que le Maharal ici insiste sur le fait qu'il dit que tu n'es pas obligé de prendre au pied de la lettre tout ce qui se passe. C'est pas qu'il a convoqué des miracles avec sa baguette magique, vas-y, que les trucs sortent, c'est pas que ça, c'est ça aussi peut-être. Mais de toute façon, ça se serait passé. Parce que son exigence et sa soif de vérité auraient engendré un monde qui dit la vérité de la vérité. Et c'est pareil que l'eau qui remonte. Alors, quel est le sens après qu'il a dit, encore une fois, l'argument symbolique quand l'eau remonte, c'est de dire, d'accord, vous êtes la majorité, mais votre pensée épouse le cours des choses. Moi, je suis capable d'avoir une pensée qui remonte au cours des choses. Et donc il ne va pas... Qui est à l'origine de tout. Qui va vers l'origine, et aussi qui ne suit pas... On est sur la même discussion, mais à chaque fois avec des variations. Qui ne suit pas la loi de la pesanteur. Ça veut dire que vous êtes dans une pensée qui suit la loi de la pesanteur. Ça veut dire quoi? Une pensée très sophistiquée, très humaine, très intelligente, très taor, qui vient de la Torah, bien entendu. Mais les mouvements cognitifs que vous faites sont des mouvements rationnels qui sont le monde qui va comme il va. Donc c'est très bien. Et donc c'est pour ça que vous êtes une majorité. Mais moi, si j'employais un argument qui était au même niveau cognitif que le vôtre, bien sûr qu'on va l'employer dans le rabbin. Mais moi j'emploie une intelligence qui remonte le temps, qui remonte la loi de la pesanteur, qui n'a rien à voir avec les mécaniques intellectuelles du monde. Si après le monde il engendre ces mécaniques-là, Rachamim ne devrait pas à un moment ou à un autre s'accorder avec ces mécaniques-là qui se dévoilent par le monde. Si c'est pas Rabbi Eliezer qui les a fait avec la baguette magique, mais que le monde il est d'orèche ces choses-là à un moment, ça ne devrait pas remettre en cause le raisonnement de Rachamim? Parce que maintenant ça devient montant. Je pense que les Rachamim veulent préserver une autonomie totale de la pensée talmudique.
et ne pas prendre en compte, même si quelque part, effectivement, je porte par exemple le fait que quand la Torah dit, c'est évident qu'on peut, c'est ça encore une fois, je vous dis que ce genre de discussion, on est en train de, ça a traversé toute l'histoire du judaïsme. Hein. Quand tu regardes les discussions entre chassidiques c'est les mêmes discussions. Quand tu vas chez les kabbalistes, quand tu vas chez les rishonim, c'est les mêmes discussions. Quand la Gemara écrit En Ashkina Omedet Nimset Ela Be'arba Amot Sha'acha, ken? אין השכינה, מיום שנסתלק בית המדרש, אין השכינה שורה אלא Shora Ela Be'arba Amot. Et donc, qu'est-ce que la Gemara nous dit quoi? Que c'est évident que c'est que Arba Amot. Et qu'avant la Shrina, elle est dans le monde entier. Ce qu'elle est dans le Betamikdash, après, et avant, elle était dans le monde entier, avant la faute du Vaudor. Donc c'est une terrible chute. Certains vont te dire, moi je veux essayer de retrouver cette Shrina en allant dans la forêt, en chantant de la musique, en trouvant d'autres portes qui amènent à la divinité. Et pourtant on te dit, paf, tu vas te planter. Bien sûr qu'il faut le faire aussi. Mais sache que les Arba Amot, il n'y a que là que tu es en sécurité. Dès que tu sors, si tu es même en sortant, tu n'es pas dans les Arba Amot, tu tombes. Donc les Khamim, ils te disent, tout ça c'est bien beau, bien sûr que tu as raison, Rabbi Eliezer, mais c'est pas tenable. C'est pas tenable. On va se planter. À long terme, on va se planter. Parce que tu peux pas mettre comme système une vérité qui est tellement exigeante qu'elle crée des miracles pour le monde lui-même. Après, s'applique, revendique cette vérité. D'accord, pour toi peut-être. Mais alors, crée un nouveau peuple, le peuple de Rabbi Eliezer, mais le peuple juif ne peut pas vivre à ton niveau. Donc on est obligé de préserver une vérité qui tient. Comment il pourrait y avoir une différence entre la pensée des Chachamim et le monde? Pourtant, la pensée des Chachamim, c'est la pensée de la Torah. La Torah est antécédente au monde, c'est elle qui le crée. Donc la façon dont le monde est, c'est parce qu'il y a une pensée de Torah qui l'a définie de cette façon. On est dans cette discussion au début de l'exil. Ce que tu dis, c'est Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il peut introduire dans la pensée l'univers entier. Et alors pourquoi il a besoin de changer l'univers? À Four? Non, parce qu'eux, ils sont déjà dans l'enfer. Un univers, lui, il leur montre que l'univers dans lequel ils vivent est dévoyé. Il est déjà en exil. Un changement de mécomo, un changement d'espace. Il montre qu'on est déjà après la Grèce, on est déjà après l'exil. On est déjà dans l'exil. Donc on est déjà propre. On est dans la catastrophe. On est dans le. Je ne sais même pas si le temps n'avait pas été détruit à cette époque déjà. Donc on est. Je pense qu'il y a aussi ici une dimension de charnière, tu vois. C'est sûr qu'autant des Lévi'im par Rabbi Eliezer, les autres, ils n'auraient même pas fait le point. Autant des Lévi'im, c'était Rabbi Eliezer qui avait raison. Et même là, il a raison. Mais c'était lui qui aurait fait l'autorité. Mais on est dans une période où il n'y a plus ça. Alors pourquoi il a une vision qui change le monde? C'est ce que je crois. Hein? Pourquoi est-ce qu'une vision de Torah peut changer le monde? C'est ce que j'arrive pas à comprendre. Pourtant, tout est prévu dans le monde selon la Torah. Encore une fois, le monde, ça va aller. Quel monde, tu parles? Là, ici, on parle de choses très naturelles, donc ça veut dire quelque chose. Mais il n'est pas en train de changer le monde, il est en train de chercher il est en train de leur changer comment tu perçois le monde. Cette perception nouvelle va avoir des transformations sur le long terme. Bien sûr. Il essaie de réaménager. Comment? De réaménager l'espace symbolique conceptuel des Chachamim qui résonne à partir du monde tel que nous on le voit plus ou moins. Et il y a une façon de voir le monde qui change complètement les perspectives conceptuelles. Il ne change pas le monde lui-même. Il n'a pas voulu que les girafes elles aient des cornes. Enfin, elles ont des cornes. Que les girafes aient des ailes pour voler en l'air. Il ne veut pas changer le monde. Il veut changer comment tu vois la girafe. C'est ça qu'il veut changer. Pour que soit possible d'instaurer dans la conscience, dans l'intelligence rabbinique, une halakha qui dans la source est divine, donc encore sinaïque. On pourrait presque lire ce texte comme le passage entre l'époque l'époque de la Néviout à l'époque de la Chorma. C'est-à-dire que c'est une coupure. Il y a une résistance dans Rabbi Eliezer qui est le dernier témoin d'une vérité prophétique. Et les Chachamim qui sont les premiers Tanaïm, enfin c'est pas les premiers Tanaïm, mais c'est les Tanaïm les plus importants en tous les cas, qui vont entamer un Idan, une époque de l'intelligence, autonome de la pensée rabbinique, pour assumer
le voyage de la Shrina. C'est tout. On est dans cette discussion-là, à ce niveau-là. D'accord? Donc après, il continue. Donc on continue le texte d'abord dans la Gemara. Qu'est-ce qui s'est passé après? Donc ils ont dit, on n'apporte pas trop de Chazal Bamalaim. Iman Rakamoti kotle betamidrash ou chichou. Itou kotle betamidrash. Paul, gar baem Rabbi Yoshua וכו'. לא נפלו מפני כבודו של רבי יהושע ולא נזקפו מפני כבודו של רבי אליעזר. ועדיין מתאים ואומנים. Donc là on est dans le troisième mouvement qui est ici j'ai raison que tous les murs du Bétamidrash s'effondrent et qu'on meurt tous en réalité. Et qu'on meurt tous. Rabbi Yoshua se lève, ils disent pourquoi vous voulez-vous? Et on dit que les murs ne sont pas écroulés par Rabbi Yoshua, ne sont pas relevés par Rabbi Eliezer, et ils sont restés penchés jusqu'à aujourd'hui, les murs sont penchés. C'est quoi cette histoire? Comment le comprenez-vous? C'est quoi cette histoire? D'abord, il y a trois questions ici. Une question, pourquoi est-ce qu'il veut tuer tout le monde? Deuxième question, qu'est-ce que Rabbi Yoshua te dit de quoi vous voulez-vous? On parle d'ici. C'est les murs qui se mêlaient, c'est Rabbi Eliezer qui se mêlait. Troisième question, qu'est-ce que ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, les murs sont penchés? Vous voyez les bétaminages au mur penché, vous? Il est penché votre bétaminage? Votre mur? C'est quoi cette histoire-là? C'est la même idée. Reprenons le premier. Qu'est-ce qu'il veut dire par que les murs s'écroulent? Ça veut dire quoi? Aller au-delà. En fait, le témoignage, c'est le makom de limoud. Donc, justement, changer votre limoud. Ce limoud-là, il est voué à. Non, mais là, il ne veut plus les persuader, il veut les tuer. Ouais, tu dis que si tu t'enfermes dans cette façon. Il veut les tuer, là, c'est fini, on va tous mourir. Si tu t'enfermes dans cette façon de raisonner, alors tu es en train de perdre la possibilité de pouvoir atteindre une vérité absolue. Donc tu ne veux plus la vie. Donc on pourrait dire qu'il dit une chose très simple, il dit qu'il vaut mieux mourir que la trahison d'un pensée céleste. Donc on voit que c'est une vérité, ça nous apprend, à nous en tout cas, une vérité et ça c'est très difficile pour nous encore une fois, tous ces textes-là c'est très difficile. Une vérité, parce que nous aujourd'hui on est dans un bilboul et le Cameroun. On a d'un côté les occidentaux qui sont relativistes de la pensée c'est bien, mais c'est juste une possibilité. Une possibilité à l'épée guimel. Donc je pense comme je suis, je pense comme je veux. Bon. Mais bon, de là à perdre un bras pour pas une idée, merci. Même un doigt, je suis pas prêt à le perdre. Même ça, même une petite doigt, je suis pas prêt. Ça va. Et on a des fous furieux en face qui se font sauter pour tuer des gens, dans une vérité complètement débile. Donc on est dans un bilboul total. Puisque on a d'un côté des gens qui pensent comme on achète du Coca-Cola, qui disent des idées comme ça. Pourquoi pas? Je te dis une idée, deux idées, trois idées, je te lance des idées. Et on a en face des gens qui sont prêts à mourir pour une idée, mais qui sont complètement nuls, qui sont des bêtes humaines qui tuent des gens, qui n'ont aucune pensée. Donc on est quand tu vois là-dedans, tu ne sais plus quoi faire. Tu dis, si je préfère encore être occidental, ouais, il vaut mieux quand même que tuer des gens. Et d'un autre côté, mais c'est pas possible que ça soit ça, que l'exercice de pensée se réduise à des possibilités. Et qu'elles n'ont aucune traduction dans le concret en plus. Dans la vérité, quoi. En tous les cas, qui ne vont pas jusqu'à la mise en danger. Ils ne vont pas dans la vérité au fond. Ils ne vont pas jusqu'à la mise en danger. Donc, Rabbi Yoshua, il te dit d'abord toute idée qui ne procède pas de l'infini ne vaut pas le coup de t'exprimer. Toute idée qui ne procède pas d'une préférence à l'idée que la vie n'est pas une idée. C'est-à-dire que dès que tu dis une idée, mais que ta voiture, ton garde-manger, ton appartement, ta situation sociale, ta vie, vaut quand même plus importante que ce que je raconte, en fin de compte, ça va, on est là pour discuter avec des cigarettes autour d'un café, mais jamais je vais mettre en danger mes appartements et ma femme, mes enfants et ma sécurité personnelle pour une idée, donc ça va pas la tête. Et bien, Rabbi Yoshua nous dit, tant que tu penses comme ça, tu ne penses pas. Pourquoi il n'y a que sur 3 avérotes qu'on doit donner notre vie? Non, il y a 7 avérotes sur notre vie. Les gens ne savent pas, il y en a 7. Regarde, Kouf Nunzaï, dans le Shondar de Vadéa. Si quelqu'un te demande est-ce que tu es juif ou goy, tu vas dire que je suis juif. Sinon, même si tu te coupe la tête. Si quelqu'un te dit dis-moi une idée qui est contre la Torah ou je te tue, tu vas dire tue-moi.
Et qui nous cherchait, tu dois aussi ta vie, aussi d'achat attachement. Il y a 7 fois que tu dois ta vie, pas 3 fois. 3 fois, c'est générique. Parce qu'on peut dire que les 4 autres sont liés aux 3. Mais c'est tout ça. C'est toutes les déclinaisons d'Abolazara, si vous voulez. Mais. Donc tu comprends, ça c'est quelque chose de très très difficile pour nous aussi à concevoir. Est-ce qu'on est prêt à mourir pour y aider? Mais pas comme un maboule. Pas comme le maman Hamela qui se fait sauter n'importe quoi. Pour aller rejoindre 70 vierges. C'est le pire des choses au monde. Non, est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour toi la notion de la vérité est tellement fondamentale, est tellement essentielle, qu'elle rend complètement relatif les autres choses. Complètement relatif. C'est pas que Rachamim pense différemment. Ils pensent pas. Ah non, ça, ils sont d'accord. Ils sont d'accord. Sur ça, ils sont d'accord. Donc dans Michoua, il dit que tout tombe. Qu'on meurt. Parce que si c'est vous qui allez prévaloir, vous allez trahir la Torah et vous allez mourir. Les Rami répondent dans le mur de quoi tu te mets dans cette discussion, de vouloir décider là maintenant, est-ce qu'il y a cette façon de voir ou l'autre? Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que ces murs sont penchés jusqu'à aujourd'hui? Parce que les deux sont vrais. Et alors? Quelque part, on reste toujours dans une tangente. On a l'impression de nous dire qu'un mur qui n'a pas, un bétamidrage qui n'a pas les murs penchés, c'est pas un bétamidrage. C'est ça qu'on nous dit ici. Tu vois un bétamidrage avec des murs droits, tu peux faire tes grillades dedans, c'est pas un bétamidrage. Il n'y a pas de doucha. Un bétamidrage qui n'a pas les murs penchés n'est pas un bétamidrage. C'est un principe absolu. La doucha, c'est qu'il a les murs penchés. Alors ça veut dire quoi que jusqu'à aujourd'hui ils sont penchés les murs? On n'a jamais vu les murs penchés. Il faudrait inviter un architecte de faire des murs penchés. Bien sûr que c'est pas ça, c'est pas architectural. Alors c'est quoi un bétamidrage qui a les murs penchés? Allez, essayez de trouver vous-même. C'est tout le temps le danger que ça nous tombe dessus. Ouais. Les deux concepts sont vrais aussi. Ouais. Ça veut dire que étudier, alors on va dire le grand principe ici. Étudier, c'est toujours une tension entre une violence métaphysique qui vient d'en haut pour t'assommer, pour te dire, qui annule ton libre arbitre presque, et une résistance humaine qui empêche les murs de tomber. C'est ça penser. Étudier vraiment la Torah. Quelqu'un qui ferait que des pilpoulim qui seraient basés que sur sa propre intelligence, ben c'est un mur carré, il a le carré humain. C'est pas très intéressant. Quelqu'un qui serait capable de réaliser à Levaï, mais bon, ça ne marchera pas. Quelqu'un qui serait incapable d'accueillir la pensée divine telle qu'elle, il serait détruit. Ça serait détruit toute sa capacité de penser. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus la prophétie. Le seul qui pouvait faire ça, c'est le prophète. Le prophète recevait, il était anéanti momentanément par l'explosion conceptuelle divine qu'il portait. Il expulsait dans le monde, et des fois il oubliait ce qu'il avait dit. Penser, c'est être capable, justement, penser en termes thoraïques, je parle, hein, bien sûr. Penser, ça, étudier, on va dire leurner. Leurner vraiment, c'est d'être capable d'écouter, d'accueillir une parole qui est absolument transcendante, qui n'a aucun rapport avec moi. Donc, avant tout, lire le texte. Avant lire, ne pas domestiquer le texte. Ne pas prendre le texte comme quelque chose que, déjà, inconsciemment, je réduis à mes préjugés. À écouter complètement l'infinie dimension, la superpuissance du texte, qui me bouleverse au point, elle peut m'anéantir. Résister à cet anéantissement par une perspective, comment je comprends moi le texte, d'après les claviers de la Torah, bien entendu, et ça va faire une tension, les murs sont penchés. C'est ça, étudier. Pourquoi ça reste en tension à la fin? Parce que sinon, aucune des deux ne peut prévaloir. Si une des deux prévaloir, tu tues. Ou tu tues toi, ou tu tues la Torah. Donc tu es obligé d'avoir cette tension, et cette tension est perpétuelle. Mais Armada, il faisait bien une des deux. Non, tous quelqu'un qui étudie. Il associait à celle de Rabbi Eliezer. Non, ça, bien sûr. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu étudies la Torah, quand tu fais un douche, il faut toujours que ce que tu dis, ça peut être encore 1000 fois plus. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de ce que
il faut que ton pouvoir dire excède ton vouloir dire. C'est que si ton... Oui, que dans la même parole, il y a 70 facettes, etc. Oui, mais c'est plus que... C'est bien sûr que c'est ça ce que tu dis. Mais c'est aussi... Il faut que sentir dans ta pensée. C'est-à-dire que de nos jours, Il y a plus encore personne du qui fait gaz ça. sous l'accélérateur. Si t'es comme ça à fond, c'est pas mon film. Si tu dis, c'est comme ça, ça peut pas être autrement. C'est pas bon. C'est comme ça peut pas être autrement, c'est vrai. Mais ça peut être la même chose autrement, 1000 fois plus profond. Pourquoi? Parce que j'ai encore tout un... Il faut que mes libertés puissent faire entrer dans ma conscience toute une dimension du sens qui m'échappe. Mais je ne veux pas être anéanti par cette... je ne peux pas être anéanti par ce flux divin d'intelligence divine, au point où je n'existe plus, si tu préfères. Donc je suis obligé d'avoir une résistance d'interprétation subjective qui empêche l'anéantissement et qui fait que mais qui empêche aussi l'intrusion totale du divin. Donc ce qui fait que c'est penché. Mais pourquoi ça empêche l'intrusion du divin? Contre le divin, c'est ce qu'il veut peut-être. Oui, on va voir qu'à la fin il veut de ça. Voilà. On va voir qu'est-ce qu'il y a de plus là-dedans, ça on le verra la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'il y a de plus dans ce billet? Pourquoi est-ce que c'est plus quand c'est penché que si c'était totalement entré? Au-delà du fait que ça nous anéantirait. Pourquoi est-ce qu'il faut que ça soit penché? Qu'est-ce que ça rajoute à la vérité que ce soit penché? Mais l'idée des murs penchés jusqu'à aujourd'hui, c'est une idée terriblement profonde et terriblement productive, très importante. Très très importante. Parce que, on va, sans passer par les trucs extrêmes, une possibilité ou des fanatiques, là, dans le monde de la Torah elle-même, il y a des tentatives comme ça. Il y a des tentatives comme ça. Certains Breslav vous disent, le cercle c'est du Yetzirah, il ne faut pas penser, on est complètement fou. C'est vraiment la tentation à bas niveau. Hein. Je ne dis pas du tout que c'est Breslav, parce que les vrais Breslav, ils portent du tout comme ça. Rabbi Nerpan, le premier, porte du tout comme ça. Si je n'aurais pas écrit son livre. Mais il y a certaines personnes un peu animées qui vont vous dire, voilà, il ne faut pas penser, il faut accueillir, qui se croient pour des prophètes, n'importe quoi. Et tu as d'autres personnes qui ne sont que dans le pur rationalisme toraique. Hein. La Kabbalah, c'est pas pour nous. La pensée, pourquoi pas, vaut mieux. Halakha, un plus un fond de réduire la halakha, la Torah, une sorte de rationalisme religieux, c'est aussi une trahison de la Torah autant que les autres. Hein. Pas moins en tous les cas. Donc il faut faire très attention aux deux. La Torah elle te demande d'être un grand rationnel poète. Il faut être un poète du concept. Voilà, il faut être un poète du concept. Si tu n'es qu'un conceptuel, tu n'es pas bon, si tu n'es qu'un poète, donc tu es un poète du concept. L'heure de la Torah, c'est un poète du concept. Rabbi Eliezer, il était copoète, quoi. Il était... Non, pas du tout. Rabbi Eliezer était celui qui pouvait. Alors c'est pour ça que c'est ça que je ne comprends pas dans tout le texte. Moi. Comment ça se fait qu'il n'a pas compris que les autres ne pouvaient pas? Je pense que lui pouvait tout à fait, sans être anéanti, faire pas. Parce qu'on dit que c'était le Gégout de Moshe Rabbeinu. Donc il pouvait faire raisonner à l'intérieur de sa subjectivité qui était immense. Il pouvait faire descendre sans qu'on meure, sans être anéanti. Puisqu'il était en son essence le réceptacle de la Torah divine. Ce que je ne comprends pas, que je n'ai pas le chat, c'est comment ça se fait qu'il n'ait pas dit, oui, mais ça c'est moi. Même Moshe Rabbeinu a accepté qu'il y ait un peuple. Peut-être qu'il n'y a pas une discussion sur le fond dans laquelle on va te faire changer l'autre. Parce qu'il a accepté. Qu'il voulait juste montrer cette dimension. Comme vous avez dit avant, Au prix de sacrifice de sa vie. Enfin, parce qu'il est très rien et tout après. C'est possible que ce soit un chat. Peut-être qu'il savait très bien comment on a dû le début. Bon, on verra ça la semaine. Herman, il n'y avait pas du tout ce système de vision par rapport à Rabbi Eliezer. Si, c'est ce qu'on essaie de dire. Il l'avait maintenant à la fin. Ils avaient les murs. Mais il fallait que le. Je pense que les Khamim aussi, ils ont ça. Bien sûr qu'ils ont ça. Mais ils ont cette résistance. Il faut que ça résiste. Les Khamim disent qu'il faut que ça résiste. Ils associaient cette façon de réfléchir comme Rabbi Eliezer seulement avec un certain juste milieu à avoir. Voilà, juste milieu où en projetant une autre révélation, qui est une révélation de l'homme vers Dieu, de l'homme vers la lumière, pas que la lumière qui vient chez toi. Mais on verra ça plus dans les semaines prochaines. On fera un dernier cours sur ça.